Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Cosplay et compagnie. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode interview de la saison 3, donc la première interview filmée. Et je suis très content qu'on y soit, donc voilà, bienvenue dans ce nouveau setup. Aujourd'hui, on va interviewer donc un invité qui va nous parler de sa spécialité. Mais avant tout, je voudrais rappeler à ceux qui tombent sur le podcast maintenant et qui découvriraient le podcast Cosplay et compagnie. C'est un podcast qui vise à donner la parole aux cosplayers et tous ceux qui font le cosplay. Ça s'articule autour d'interviews, de retours d'expérience. On va parler de votre parcours et de vos spécialités. On se retrouve régulièrement autour de tout ça. Moi, je suis Fred, alias Photosaurus sur Instagram, et je suis photographe. Il y a une bonne partie de ce podcast dans laquelle je vous donnerai ma vision du cosplay en tant que photographe. Et puis, je vous partagerai un peu mes expériences, mes astuces, mes conseils autour des créations artistiques et des shootings. Et le but, c'est que ça puisse vous faire comprendre la place du photographe, aussi via des interviews de photographes. Et on partagera ensemble notre expérience autour de la création, l'organisation de shooting, tout ce qui va avec le cosplay. Pour écouter le podcast, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes audio habituelles, donc c'est-à-dire Spotify, Deezer et compagnie, mais maintenant aussi sur YouTube et en vidéo aussi sur Spotify, puisque la fonction existe maintenant. Vous pouvez nous encourager, nous soutenir en allant sur le compte Instagram Cosplay et compagnie, donc Cosplay SI, tout attaché. Et vous pourrez participer aux épisodes, aux sondages, nous dire ce que vous pensez des épisodes, et puis aussi participer à la petite rubrique qui vous permet de laisser un message audio et de participer directement à l'épisode. Voilà, vous pouvez retrouver enfin mon travail de photographe sur Instagram, sur le @photosaurus.fred. Et tout de suite, on passe à notre invité. Alors, quelques petites secondes de voix off juste avant de commencer. Comme d'habitude, je suis très transparent avec vous sur la progression du podcast et ce qui se passe dans les coulisses. Donc, c'est la première vidéo, comme je vous l'ai dit. J'ai constaté que mon son à moi est un tout petit peu plus faible que celui de notre invité. Mais malheureusement, comme j'ai un peu tout changé, j'ai pas les pistes séparées, donc j'ai assez peu de moyens de modifier le volume de ma voix et celle de l'invité. Donc je reconnais qu'il y a un petit décalage, mais comme je vous l'ai souvent dit, on apprend de ses erreurs pour être encore meilleur la prochaine fois. Donc la prochaine fois, j'enregistrerai séparément ma voix pour pouvoir pallier à ce genre de problème. En tout cas, ça reste largement audible à mon sens et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, notre invité du jour, c'est Obaken. Bienvenue à toi. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es le premier à faire l'interview vidéo, donc voilà, tu inaugures le setup avec nous. Eh ben, c'est un grand honneur. C'est super. Alors, pour ceux qui nous découvrent, vous avez vu le titre, vous le voyez si vous êtes en format vidéo. On va parler crossplay. Alors, je pense que si vous avez suivi, vous allez dire, mais tu as déjà parlé de ce sujet avec Doty, on a terminé la saison 2. Mais il y a une différence de taille, c'est que toi, Obaken, tu es un garçon, ton genre de Oui, naissance, tu es un homme, et tu pratiques le crossplay, du coup, on va dire dans l'autre sens par rapport à Doty. C'est ça? c'est ça, exactement. Alors, je sais pas si on peut parler d'un sens. J'ai découvert avec Doty qu'elle ne nommait pas vraiment le crossplay. Pour elle, c'est du cosplay, peu importe. Mais voilà, On verra si on a la même vision on verra. exactement, elle et moi. Je suppose que tu as écouté l'épisode, puisque Bien sûr, j'ai un petit peu vous vous triché quand même. connaissez. Voilà, vous vous connaissez, j'ai appris ça. C'est un peu ce qui a permis d'ailleurs de faire cet épisode. Elle m'a parlé de toi. Donc, voilà. Alors en premier, je te propose de te présenter, pas forcément uniquement cosplay. Tu peux nous parler de qui tu es, ce que tu aimes faire, etc. C'est à toi. Ok, très bien. Du coup, moi, c'est Obaken. Niveau professionnel, j'ai un parcours assez atypique, comme beaucoup de monde en fait aujourd'hui qui change de carrière constamment. C'est J'ai vrai. commencé dans le sport en tant que préparateur physique. Ok. Et suite à un incident, j'ai complètement changé de voie. Je me suis redirigé, j'ai essayé un petit peu de restauration rapide, de management et autres. Et aujourd'hui, après avoir repris mes études, je suis responsable marketing dans la mode et dans le luxe.
Ok. Voilà, niveau Beau, professionnel. beau changement. Ouais, radical, mais apprécié. C'est l'essentiel. Super. Super. Ok. Et niveau cosplay, si tu devais définir ton univers, tu dirais quoi? Euh, Mon univers cosplay, je pense qu'il est plus basé sur la transformation. Euh, je suis pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise dans tout ce qui va être props, couture ou autre. D'accord. C'est quelque chose que je veux aussi développer et que je veux apprendre. J'essaye. Mais pour l'instant, j'ai plus d'affinité avec tout ce qui va être transformation physique, avec le maquillage. Et c'est quelque chose qui m'intéresse quand même plus et qui me motive plus de façon générale dans le cosplay. D'accord. Donc quand tu parles de transformation, c'est la phase où tu vas changer un peu d'apparence ou est-ce que c'est vraiment prévoir ton projet et C'est plus vraiment la transformation physique Ouais, sur le moment. Voilà. ok. Pour moi, pour reconnaître un personnage, on peut prendre n'importe quel personnage de n'importe quel animé, manga ou autre. Si on lui change ses vêtements, qu'on lui retire ses armes, qu'on lui en met d'autres, on le reconnaîtra quand même. Mhm. Et je pense que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est l'essence de ce que je veux faire dans le cosplay, c'est qu'on reconnaisse le personnage d'abord, même si j'ai une autre tenue. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas à l'occasion sortir un personnage complètement décalé au niveau vestimentaire. Ouais, Et voilà. ok, ouais, c'est une belle, un beau projet ça. J'aime bien quand les personnages sont dans des versions différentes, mais qu'on les reconnaît, c'est plutôt chouette. Ça marque un peu plus les esprits. C'est Ouais, sympa. c'est ça, c'est ça. Alors, bah, par rapport à ton parcours cosplay, on va dire, est-ce que il y a une partie de ta vie où tu as commencé en particulier? Tu as découvert ça quand? Alors j'ai découvert le cosplay en même temps que je me suis vraiment mis à la culture manga, animé et tout ça, donc il y a une bonne dizaine d'années. D'accord. J'ai voulu à ce moment-là me lancer dans le cosplay. J'ai acheté mon premier matériel date d'il y a une dizaine d'années, Warbla, tout ce qu'on m'avait dit de prendre à l'époque. Ouais. Donc j'avais une armoire déjà pleine et j'ai pas osé me lancer, peur du regard des autres, peur de pas être bien, peur de pas réussir, pas être aussi bien que je voulais l'être. Mhm. Et finalement, je me suis lancé qu'il y a 2 ans environ, après avoir pas D'accord. mal échangé avec des cosplayers qui ont réussi à me motiver, qui ont réussi à me donner un peu plus confiance en moi. Et Donc mon parcours, ouais. Oui. la peur du regard, c'était par rapport au cosplay en général ou parce que tu avais déjà des vues de faire du crossplay? J'avais pas forcément prévu de commencer par du crossplay ou d'en faire autant. J'avais beaucoup de cosplay en prévu parce que je m'attacherai rapidement à des personnages, j'ai rapidement envie de les incarner. On connaît ça, Euh, Malheureusement, je suis pas le seul à avoir ce problème, je crois. c'est clair. Mais c'était non, vraiment le regard des autres, le regard de la société sur le cosplay qui est pas encore, je pense, surtout en France et dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, encore très clair. C'est encore quelque chose qui est très catégorisé, qui est voilà, il y a vite des amalgames avec beaucoup de choses vis-à-vis du cosplay et surtout du crossplay. On pourra en reparler Oui, après. on va en reparler, je pense. Mais voilà, beaucoup de facteurs qui faisaient que j'avais un petit peu peur à ce Ok. moment-là. Ça se comprend. Et c'est aussi un petit peu le but du podcast. Alors, on va dire, c'est le grand objectif, mais on a le droit de rêver, c'est que ça puisse faire découvrir aussi aux gens qu'on est des gens sérieux, on n'est pas juste là pour se déguiser en kikoulol. Tout à fait. C'est bien de voir un peu Ouais, derrière le cosplay ce qu'il peut y avoir. c'est ça. Il y a beaucoup d'états d'esprit et de choses qui se passent, quoi. Alors, on va un petit peu continuer sur tes présentations. Est-ce que Mhm. tu as un canal préféré pour partager ton travail? Alors, je sais que tu es sur Instagram. Oui. Pour l'instant, je fais absolument tout sur Instagram. Je m'y suis mis très tard. Je m'y suis mis juste il y a 2 ans, même pour mon compte perso. Donc, Mhm. je découvre encore beaucoup. Je suis pas forcément à l'aise. J'ai installé TikTok sur mon téléphone il y a quelques semaines, mais Grave erreur. ah oui, moi j'en suis encore à la création de compte, donc ça va. J'ai encore un petit peu Ça de va. marge, mais potentiellement il y aurait du TikTok bientôt et c'est déjà pas mal. Je pense m'arrêter déjà là pour l'instant. Ouais, c'est bien. Et tu fais des conventions, tu fais des choses en réel, on va Oui, dire. ouais, je me Ok, suis mis aux conventions il y a quelques mois seulement, du coup, avec la création de mon compte actuel au backend. ok, Donc j'ai eu l'occasion déjà de faire Japan Expo, quelques petites conventions locales, j'ai prévu la Japan Touch, donc voilà, je m'y mets bien. super. Et tu fais des shootings photos, c'est déjà arrivé?
Ouais, tout à fait. Ouais. Shooting photo. Alors, pas forcément avec des professionnels. C'est beaucoup des amateurs, des passionnés comme moi du cosplay, mais eux de la photographie. Comme très souvent dans le cosplay, C'est on se ça. On passe a plus l'appareil facilement photo et ces tout. contacts-là et pas forcément le budget pour se payer une session C'est sûr, avec un pro. c'est sûr. Ok, et du coup, ton moyen, enfin, il y a quelque chose que tu préfères dans tout ça, les conventions, les réseaux, qu'est-ce qui te fait garder un Euh, truc pour partager? je pense que ce serait vraiment les conventions. Les conventions et les shootings, toute rencontre IRL en fait qu'on peut faire Ouais, en cosplay. Les réseaux c'est très bien pour montrer, mais je suis curieux et j'aime bien voir comment c'est vraiment, comment c'est hors de la photo, comment c'est en mouvement, comment c'est sans Photoshop. Même si je dénigre pas du tout Photoshop, je suis aussi un utilisateur, donc on est toujours là mais pour embellir un petit peu. c'est vrai que quand on voit les backstage et tout, c'est super intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis le Ok, côté humain, bah, ouais, c'est ça. Les rencontres et toutes les discussions qu'il peut y avoir autour, ça c'est chouette. tout à fait. Ok, bah alors merci pour cette présentation. On va attaquer tranquillement le vif du sujet. Je vais passer pour nos viewers, pardon, je vais mettre quelques petites photos de toi, comme ça ils peuvent se faire une idée de ce que tu fais. Ok. Voilà, donc là, toi tu le vois pas, j'explique un peu à nos auditeurs, on est en mode rodage sur la vidéo. Donc voilà les photos qui défilent. Donc on voit, tu m'as fourni des photos de toi en crossplay et aussi des photos en cosplay, où on voit un peu du coup la différence des personnages que tu incarnes. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous définir ce qu'est le crossplay et le gender bend pour toi? Alors gender bend, je ne sais pas si tu en fais. Pas Qu'est-ce que encore. tu as à dire? C'est prévu, mais pas encore. Euh, alors le crossplay, je vais faire un peu l'étymologie d'abord. C'est le mélange pour moi Vas-y. de deux mots. Donc c'est le cross-dressing et le cosplay. Une Ouais. contraction de ces deux mots. Le cross-dressing, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de revêtir des vêtements, une tenue qui est identifiée au genre opposé de celui de la personne. Donc une femme, personne identifiée femme qui va s'habiller avec des vêtements d'homme, et une personne Mhm. identifiée homme qui va s'habiller avec des vêtements de femme. C'est très stéréotypé, mais voilà, c'est la description officielle de ce qu'est le cross-dressing. C'est ce qu'on a par exemple avec les drag queens en show. Ouais. Euh, et de l'autre côté, bah, il y a le cosplay. On sait, je pense que la plupart des gens qui regardent ce podcast savent Normalement, ce oui. qu'est le cosplay. Donc, un peu l'étymologie quand même. C'est une contraction de costume et de play. Donc, le costume pour le fait d'incarner le personnage physiquement, avec la tenue, les accessoires, la perruque et autres, maquillage. Et le play, bah, tout simplement du roleplay. L'incarner vraiment dans ses gestes, dans son attitude, dans ses phrases, ses paroles et autres. Donc, tout simplement, le crossplay, ce serait pour moi de d'incarner un personnage d'un genre opposé à son genre auquel on s'identifie. Ok, Voilà. c'est clair et Donc net. un homme qui va incarner la princesse Peach ou une femme qui va incarner Mario, pour rester sur Mario. Voilà. Et du coup, je rappelle juste à nos auditeurs, s'ils n'ont pas écouté l'épisode avec Doty, le gender bend, c'est de prendre un personnage masculin, par exemple, et de le transformer en féminin, tout en gardant les codes du personnage, quoi. C'est ça? Exactement. C'est tout à fait Voilà. ça. Alors, une fois qu'on a défini ça, on va parler un petit peu de ton expérience. On y viendra un petit peu plus tard. Je sais que tu as eu quelques, on va dire, des expériences par rapport à tout ça. Oui. Euh, on va d'abord parler de, en fait, le crossplay. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça? Et est-ce que pour toi, c'est un moyen de t'exprimer? Je pense que oui. Oui, C'est tout quelque à chose à fait. nous dire. Et aussi de passer un message. Le crossplay, alors j'avais pas forcément prévu de commencer par là. J'avais des personnages féminins qui me plaisaient énormément dans les mangas et jeux vidéo que je voulais Mhm. aussi incarner parce que les premiers cosplayers que j'ai vraiment suivis étaient des crossplayers, pas forcément français, mais Ok. c'est une chose qui m'a vraiment impressionné aussi. Et c'est aussi ces personnes-là avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont donné envie de me lancer. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le cosplay, c'est l'aspect transformation. Le fait de pouvoir pas se faire passer, mais vraiment être crédible dans le rôle d'un personnage.
C'est vrai que là, c'est assez Euh, radical, du coup, pour le coup. et là, C'est c'est une belle assez radical. transformation. C'est ça. Je me suis dit, si j'arrive, moi, homme, avec une barbe, même si là je suis rasé pour les conventions, arrive à me faire passer pour, ou en tout cas incarner et être à l'aise dans le rôle d'une femme avec un caractère totalement opposé au mien, je me sentirais beaucoup plus libre d'incarner le reste et je me sentirais pas forcément plus fort, mais plus compétent, Hmm, je plus à comprends. l'aise. Ok. Et tu parlais de faire passer un message, du coup, c'est un message par rapport à quoi? À l'égalité des genres? Il y a quelque chose que tu La revendiques? liberté vis-à-vis du cosplay. On peut faire vraiment ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. Il faut pas qu'on se limite à ce que les gens vont pouvoir dire, ce que les gens vont pouvoir, la façon dont ils vont pouvoir juger le cosplay, ce qu'on va faire notre travail. Il faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. On a envie d'incarner une femme super sexy de tel manga qu'on adore. On veut incarner un mec super musclé de tel autre manga. Il y a aucun souci. On est libre de faire qui on veut. On peut toujours adapter. On peut aussi tricher si on a vraiment envie d'être le plus proche possible du personnage. Hmm. Mais voilà, il faut se sentir libre de faire ce qu'on a envie parce que le cosplay c'est un loisir. On le fait pas pour être forcément payé ou pour autre chose. On le fait parce qu'on a envie d'incarner ces personnages et parce qu'on c'est notre passion. C'est un message qui revient assez souvent dans la bouche des interviewés. Il faut J'imagine. rester passionné, c'est Mm. clair. Et je trouve que c'est intéressant ce message parce que c'est pas seulement sur le genre, ça peut être aussi la couleur de peau, la corpulence, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte et en fait, on peut avoir envie de faire un personnage même si dans l'œuvre originale, il n'est pas exactement comme on est nous. Mm. Et Tout à ouais, fait. ça c'est intéressant. Alors, on va essayer de parler un peu de comment tu vis tout ça. Est-ce qu'il y a une part de toi en particulier qui s'exprime quand tu fais du crossplay? Alors, en fait, je vais te dire pourquoi je dis ça. Je viens d'un milieu, moi, où j'ai grandi, on va dire, dans la campagne. Je connaissais pas trop. C'est des sujets, tu sais, les sujets des années 90-2000, on parlait pas encore de tout ça. Et je pense que Mhm. quand j'étais enfant, si j'avais découvert le crossplay, je me serais dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Alors du coup, Ok. la question absolument candide que je vais te poser, est-ce que tu as une part de féminité que tu as envie d'exprimer dans le cosplay ou c'est pas du tout ça, dans le crossplay? Je pense qu'on a tous un petit peu une part de féminité quand on est un homme et une part de masculinité quand on est une femme. Ouais, Je pense pas en avoir une particulièrement développée. C'est pas quelque chose qui m'avait forcément poussé à me mettre au crossplay. Je me découvre des mimiques quand je suis en crossplay qui viennent assez naturellement. Alors, parce qu'on a tous vu des ouais. films, parce qu'on a tous vu des Quand tu es dans le actrices, on a tous personnage, vu, ouais. voilà, Ouais, on a vu le personnage aussi en action. Euh, mais non, c'est pas forcément pour besoin d'exprimer quelque chose, c'est besoin d'expérimenter, d'être pendant une journée dans la peau d'un personnage de film ou être dans la peau d'une femme héroïne ou ouais. C'est vraiment voilà, plus la transformation, du coup, tu reviens à ça. c'est ça. Ouais, ok. Et le roleplay qu'il peut C'est y avoir derrière aussi qui est aussi vraiment très fun. On peut pas se permettre au boulot d'arriver un matin en étant le grand méchant ou le lendemain en étant un personnage complètement c'est sûr, hilar en permanence. Ça marche pas. c'est sûr. Ok, ouais, donc ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient faire comme toi du crossplay et qui se disent, ouais, mais j'ai pas ce côté féminin. Il y a aussi, je pense, l'envie de jouer un personnage, quoi, qui va prendre Oui, le dessus. c'est ça. Le meilleur ami du cosplayer pour le roleplay, l'acting, c'est vraiment le miroir. Le miroir, c'est clair. Avoir un miroir en permanence pas loin, regarder, essayer des mimiques, des visages, des regards, des positions, et pas hésiter à demander même à ses amis. C'est quelque chose qui Mm, marche très très bien. Leur dire qu'est-ce que t'en penses? Je me suis filmé en train de juste de marcher avec tel personnage. Est-ce que c'est sa démarche? Est-ce que je suis encore trop viril? Est-ce que je suis trop justement efféminé? Voilà. ouais. Et je pense que les codes, enfin les codes, je sais pas si on peut appeler des codes, mais les façons de bouger, etc., tu vas les acquérir au fur et à mesure que tu vas t'entraîner. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y en a pour qui c'est peut-être naturel, mais il y a eu besoin d'entraînement pour ma part. Beaucoup, Ouais, beaucoup d'entraînement. Un peu de catwalk avec le miroir posé au fond du couloir, et puis c'est ça. des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Ouais, ok. Et alors, du coup, tu nous as dit, tu as commencé par le cosplay plutôt, pas forcément de crossplay direct. Par le crossplay, Euh, si justement. Ah oui, pardon. Ok. Pour me challenger dès le début et me dire qu'une fois que j'aurais passé ce pas, je me sentirais beaucoup moins gêné, parce que moi, c'était vraiment une gêne que j'avais vis-à-vis du regard des autres. Et je Mm. me suis dit qu'une fois que je serais sorti, une fois, ou au moins que j'aurais montré des photos de moi en crossplay, le fait de sortir en personnage masculin me poserait absolument
pas de souci parce que le regard de la société est déjà beaucoup plus modéré sur une personne qui va être en cosplay du même genre que Mm. celui auquel on s'identifie. Tout à fait. Ouais. Et du coup, ta première expérience de crossplay, tu l'as faite en convention, en shooting, c'était quoi le... Alors, c'était en shooting. C'était en shooting. À l'époque, j'avais un autre compte. Donc, si tu veux, je peux entamer le sujet maintenant. On peut entamer. Et- J'ai commencé le cosplay sous un autre pseudonyme et un autre compte qui se voulait à la base non genré. Je voulais absolument pas communiquer sur qui j'étais derrière le cosplay, si j'étais un homme, si j'étais une femme, grand, petit, peu importe. Mhm. Je voulais que ce soit totalement libre pour les gens qui suivaient mon travail. C'était un personnage fictif, en gros, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Derrière le cosplay, il y avait absolument personne. Juste un point Ok. d'interrogation. Et ça m'a, je pense, aidé à commencer avec le crossplay, parce que je me sentais moins... Je me suis dit que je me sentirais moins victime et ciblé par le regard des gens, qui pourraient très bien se dire, bah oui, ok, c'est une femme qui fait du cosplay de femme, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Donc je pense que c'est ce qui m'a libéré, qui m'a aidé à faire mes 2 premiers cosplays, donc qui étaient Akali de League of Legends et Viper de Valorant, donc 2 jeux vidéo de Riot Games. Euh, donc j'ai commencé par la photo du shooting, j'ai pas fait de convention, je suis pas sorti, les shootings étaient uniquement avec des gens que je connaissais, des amis du cosplay, En des gens de intérieur, du coup, pas en confiance. espace privé. Le premier en intérieur et finalement je suis sorti une 2e fois en extérieur, mais parce Ok. que en bonne compagnie et je savais que c'était un environnement safe avec des gens en qui j'avais confiance. Mm. Et juste en étant dans cet environnement, dans ce mood un petit peu avec le groupe, je savais que je regarderais pas autour, je regarderais pas si des gens étaient en train de me fixer au loin en se disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et Ok. c'est ce qui s'est passé. C'est très très bien passé. Je sais pas si les gens m'ont regardé ou pas, si j'ai été remarqué. Je pense que oui, parce que j'étais quand même en cosplay à l'extérieur et les gens sont toujours pas De toute habitués. façon, rien qu'un cosplay, crossplay ou pas, on te Voilà, regarde, ça attire l'œil un petit peu. c'est sûr. Ok, donc expérience plutôt validée, on va dire, dans la vraie vie. Ouais, tout à fait. Euh, et après, du coup, donc, t'as posté sur ce compte. Oui. On va un peu aborder le sujet. Du coup, pour nos auditeurs, on en a déjà un peu discuté off caméra en préparant l'épisode. Mhm. T'as fini par avoir des soucis en fait avec ce compte qui a conduit à la fermeture du compte. C'est une Voilà, décision, je pense que tu as pris. tout à fait. Donc, est-ce que tu veux nous raconter ce qui a pu se passer? Oui, bien sûr. Bah, je me suis pas mal investi sur le compte. J'ai posté du cosplay et du crossplay, mais quand même un peu plus de crossplay finalement que de cosplay. Euh, je parlais à certaines personnes en off, en message privé. Il y a des gens qui étaient au courant que j'étais un homme, qui j'étais derrière, parce qu'automatiquement, en faisant un vocal ou bien en Ouais, allant rencontrer la personne, je pouvais pas le cacher. C'était un petit peu c'est sûr. compliqué. Et finalement, il y a un clivage qui s'est créé entre les personnes qui me suivaient et qui étaient quasiment tous convaincus que j'étais une femme, et les personnes qui me connaissaient, qui savaient qui j'étais et avec qui ça se passait très très bien. Je ressentais une obligation de montrer quelque chose de le plus parfait possible pour donner l'illusion que j'étais vraiment une femme. C'était beaucoup de travail. Mes photos me prenaient un temps phénoménal rien que pour la prise de photos et après pour l'édit sur Photoshop, j'y passais des heures et des heures. J'ai perdu beaucoup de plaisir à cosplayer, ça a été dur, j'ai fait des pauses de plusieurs mois parce que j'avais pas la motivation, je me disais bah si je me lance là-dedans, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout ça, que le shoot, faut que je prévoie une journée complète, l'édit photo si je veux faire, parce que je faisais en plus des lignes, donc c'était automatiquement 3 photos à sortir, donc c'était une semaine qui allait être bookée juste pour faire les photos. Ok. Donc j'ai perdu beaucoup de plaisir, j'osais pas sortir en convention. Parce que si jamais je croisais des abonnés, parce que j'avais quand même une communauté qui se développait assez bien sur ce compte finalement. Mhm. Peut-être du fait qu'ils pensaient que j'étais une femme, peut-être pas, je ne sais pas du tout. Je sais pas ce qui leur a plu dans ce compte-là. Et j'avais peur de croiser cette communauté, qu'ils sachent du coup que derrière il y avait un homme, pas une femme, que ça crée une déception. Parce que Ouais. finalement en parlant aux gens qui me suivaient et en avouant à certains que j'étais un homme, il y a eu des bonnes comme des mauvaises surprises. Il y a des personnes qui s'étaient beaucoup attachées à moi comme personnage féminin et qui voulaient absolument, qui cherchaient une femme dans ce compte et qui finalement étaient très très déçus. Bien que c'était souvent des cosplayers ou des photographes, j'ai eu des réactions assez agressives et violentes verbalement. Euh, à faire tous les amalgames que la société a aujourd'hui, Mhm. mais venant de cosplayers et de photographes, ce qui était quand même assez décevant.
Et du coup, bah, ça m'a créé cette peur de sortir, cette peur de me montrer. La moindre story où je voulais montrer mon travail en cours, mes work in progress, je pouvais pas montrer mes mains, je pouvais pas montrer mon visage, Ouais, je pouvais ça pas devait être tout montrer mon maîtrisé. corps. Ouais, ouais. Voilà, tout était limité, tout était restreint, j'étais entravé de partout. Et je prenais de moins en moins de plaisir, convention impossible de sortir. Donc j'ai eu ce ras-le-bol à un moment, je me suis dit stop, ça suffit, je veux prendre du plaisir. Donc pendant quelques mois, j'ai plus rien fait. Je voyais mes amis cosplayers en dehors, je les suivais un petit peu, mais moi je ne faisais plus rien. Et finalement, j'ai eu envie, j'ai retrouvé des cosplans qui m'ont fait plaisir et je me suis dit, ben c'est parti, je me lance. Je fais un cosplay à un compte, j'annonce d'entrée que je suis un homme Ouais. et que mon objectif c'est la métamorphose. C'est le mot que j'utilise dans ma bio en premier, c'est shapeshifting. C'est Ouais, un j'ai mot vu ça. anglophone vraiment que j'adore, c'est modifier sa forme. Ouais. Et c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux montrer. Mais au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout va très bien. Je suis allé en convention en cosplay comme en crossplay derrière. Et ça s'est très bien passé parce que j'assumais qui j'étais, je savais qui j'étais et les gens devant étaient censés savoir qui j'étais. C'est ça. Tu construis plus une communauté qui vient voir en fait du crossplay ou du changement de forme, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, ton ancien compte, tu l'as fermé complètement, Il est toujours ouvert, mais il est complètement inactif. Je poste plus. D'accord. J'ai des gens à qui je n'ai pas communiqué mon changement de compte de façon Mhm. volontaire parce que je ne Oui, savais pas je me forcément souviens. comment ils allaient réagir. Donc, Ouais. j'attends de voir s'ils me rejoignent ou pas sur mon nouveau compte dans la nouvelle aventure ou non. Mais bon, ça reste mon premier compte cosplay. Je m'y suis beaucoup investi et je sais pas s'il y a une petite part sentimentale qui fait que j'ai pas envie de le clôturer complètement J'imagine, c'est quand même beaucoup et de le d'efforts et de fermer. temps qu'on passe, C'est ça. c'est pas évident. Ok. Et alors, tu parlais des réactions du coup qui peuvent être un peu violentes. Mm. Tu nous as dit c'était les amalgames de la société. J'en ai parlé avant, moi perso, avant de connaître le cosplay, avant de connaître, de parler de le changement de sexe. Enfin, j'ai l'impression que c'est changement de genre en tout cas. J'ai l'impression, pour moi, c'est quelque chose de récent parce que j'en avais jamais entendu parler quand je vivais dans ma campagne quand j'étais petit. Je pense que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont formatés par, comme tu disais, des amalgames, des idées. Et je pense que c'est ça qui va générer des réactions peut-être violentes. Tu partages toi cette analyse peut-être de l'ignorance des gens? J'avais un petit peu du mal au début à comprendre ça. Moi, je suis assez libre à ce niveau-là et j'ai jamais eu de jugement envers les personnes qui se travestissaient, envers les drag queens et même Mm. inversement les femmes qui vont vouloir se travestir en homme, parce que finalement le terme originel, enfin le terme en français, c'est travesti, de cross-dressing. Ouais, Euh, mais finalement, c'est quelque chose qui a toujours un peu existé dans notre société. On a beaucoup de traces dans les ouais, je suis différentes d'accord, ouais. mythologies. Dans la mythologie nordique, on a Thor qui a eu dû se travestir pour une occasion spécifique. On a Hercule de la mythologie grecque qui s'est travesti. Mythologie indienne, on a aussi des traces dedans. Et même si on remonte historiquement et pas forcément dans des mythes, même les premiers théâtres grecs étaient joués uniquement par des hommes. Tous les rôles étaient joués par des hommes, c'était interdit aux femmes. Ouais, Et c'est vrai. finalement, tous les rôles féminins étaient joués par des hommes. Et il n'y a jamais eu de problème, je pense, à cette époque-là. En tout cas, j'imagine, j'ai pas trouvé de, Ouais. de traces de ça. Et enfin, je trouve que c'est chouette qu'on puisse en parler maintenant de façon, on va dire. Alors, on va peut-être pas dire que c'est acquis et tout, parce que ça va faire réagir des gens. C'est Il y a loin encore du d'être acquis. travail. Il y a encore Ouais. beaucoup de travail. Mais en tout cas, je trouve vraiment chouette, via le cosplay notamment, qu'on puisse parler de ce sujet. Mm. Et voilà, moi, je trouve ça admirable de ta part de parler de cette passion, d'entamer du coup ce compte en parlant de toi finalement. Mm. Tu parles de toi quelque part. Ouais, Voilà. Donc, tu as sur ce côté vraiment partage de l'entièreté de l'histoire, tu as toute mon admiration. Je trouve ça super chouette. c'est Donc, gentil. voilà. Merci beaucoup. J'espère vraiment que ça va se démocratiser aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes avec ça. Mm. Et encore plus sur le crossplay d'homme en femme, donc Ouais. MTF, male to female. Mm. C'est quelque chose qui est beaucoup moins accepté. J'en ai parlé un peu avec mes amis pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Pourquoi, selon eux, j'ai pris un peu la température. Pourquoi l'homme en femme serait moins accepté que la femme en Ouais. homme au niveau du cosplay. Et c'est vrai que la plupart des gens qui ont un souci avec le crossplay d'homme en femme, ce sont généralement des hommes Oui. qui vont avoir des réactions assez étranges vis-à-vis de ça.
J'ai une amie qui m'a dit très récemment qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont sûrement peur que qu'en voyant un crossplayer, ils puissent le trouver joli ou la trouver jolie. Il y a cette peur en fait de certains hommes de devenir homosexuel, que ce soit quelque chose de transmissible et qu'ils puissent, comme ça, d'un claquement de doigts, ah non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ouais. Et il y a cette peur que j'ai l'impression que les femmes ont moins, peut-être. Je m'avance sur quelque chose que, voilà, c'est un point de vue que j'aime. Et les femmes en hommes, ça gêne moins, ça se remarque moins. Il y a Bah, beaucoup moins de soucis Doty avec l'avait ça. dit dans son interview que Oui, c'était plus facile pour elle de faire du tout à crossplay fait. que dans l'autre sens. Ok. Bah, c'est vrai que je te laisse parler parce que c'est ton interview, mais je partage tout à fait. Quand tu as parlé des hommes qui ont eu des réactions un peu violentes quand ils ont découvert que tu étais un homme, enfin, moi, la première analyse que j'ai, c'est qu'ils t'ont certainement trouvé jolie, qu'ils ont peut-être été séduits par tes photos et que d'un coup, comme tu dis, c'est transmissible. Ah non, je vais devenir gay. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai quand même essayé de maintenir une communication totalement neutre. C'était d'ailleurs très très compliqué d'écrire toutes mes bios, tous mes messages sans jamais utiliser d'adjectifs ou de mots féminins ou masculins. Ouais, ouais, C'était une grosse grosse galère derrière quand même. Mais je me disais que comme ça je pourrais me défendre et si jamais on me disait mais tu t'es fait passer pour une femme, tu as fait ceci, tu as fait cela, je dirais bah non, à aucun moment dans mon compte, dans ma communication, j'ai laissé entendre que j'étais une femme. Je dis que j'étais un cosplayer ou une cosplayeuse, point barre. Ça s'arrêtait ok. là. Donc, tu avais Et vraiment ouais, cet objectif de pas gruger les gens, en fait, si on peut dire. Tu voulais être, comment dire, tu voulais être transparent, mais en même temps, tu cachais tout, quoi. c'est ça. Je voulais pas qu'il y ait ce jugement que les gens ont sur le crossplay. Je pense qu'il y a un jugement supplémentaire, même de la part des cosplayers de façon involontaire, Ouais, euh, qui vont être peut-être un peu plus critiques, parce que du coup, on a des choses à cacher ou des choses en plus à montrer quand on fait du crossplay. Et je voulais vraiment que ce soit un jugement beaucoup plus neutre sur mes cosplays, sur mon travail, et qu'il n'y ait pas ce «Ah là, c'est vrai que t'es vachement crédible en femme, moi, t'es vachement crédible en homme», ouais, et que ça reste simplement le cosplay est super, le personnage te va bien, point barre. Chose que j'aurais peut-être pas eu si j'avais dit d'entrée que c'était du crossplay. ouais, ouais, je comprends. D'accord. Et alors là, je sais pas si tu as des choses à ajouter sur les réactions que tu as eues par rapport aux gens. Est-ce que... Euh, en IRL, j'ai jamais eu ce genre de réaction parce que la première fois où je suis vraiment sorti en convention, c'était du coup sous le nom de Hobaken, donc en étant dans un crossplay complètement assumé. Donc Hmm. j'ai pas forcément une mauvaise réaction. Au contraire, c'était justement très très bien accueilli en général, surtout en convention. Je pense que ça aurait pas Ouais. forcément été pareil en Ouais, je pense déambulant dans la rue. en convention, on peut avoir des problèmes, mais on est quand même dans des environnements protégés, on va dire, où les gens, la Ouais. majorité des gens qui sont là connaissent le cosplay déjà, et je pense que c'est un peu plus safe d'être en convention, même si c'est pas 100%. Ouais, tout à fait. J'espère ne jamais avoir de problème là-dessus. J'ai eu des gens qui ont été surpris, qui n'ont pas forcément su quoi dire, qui sont même partis directement, qui ont fait demi-tour. Ouais, Mais j'ai pas eu de réaction agressive, violente, d'insultes ou autre. ok. Et Ouais, heureusement, et c'est je le vrai souhaite à qu'on... tout le monde. Ouais, c'est clair, tout à fait. On en a parlé un peu avec Doty sur la réaction que peuvent avoir les gens par rapport surtout au genre. Quelqu'un qui n'est pas habitué à la neutralité ou au changement de genre, on peut des fois être surpris et pas savoir quoi dire. Donc, Mm. ça peut expliquer certaines réactions. Après, quand elles sont violentes, c'est clair qu'on c'est un autre sujet. Mais Oui, tout à fait. une personne qui va pas savoir répondre, qui va peut-être faire demi-tour tellement elle sait pas quoi dire. Bon, faire demi-tour, ça commence à être un petit peu du manque de respect légèrement, mais Oui, ça, bon, peut-être plus de la gêne ou vraiment, voilà, ouais, pas savoir du tout quoi dire et dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le complimente? Est-ce que je la complimente? Est-ce que je demande une photo ou est-ce que je range mon téléphone et je m'en vais? Et finalement, ça se finissait plutôt comme ça. d'accord. Et tu le vis comment ça, quelqu'un qui est tellement surpris au point de ne plus savoir quoi faire, ça aurait tendance plutôt à te vexer, te blesser ou Non, ouais, je l'ai plutôt bien pris avec le sourire. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup, c'est une personne avec qui je ne peux pas échanger et tant pis, j'aurais pas son avis. Mais si elle a été à ce point-là sans voix, c'est
bah, c'est finalement que mon crossplay était assez réussi et que la Ouais, personne a vraiment pensé que j'étais ce personnage féminin, que j'étais une femme. Donc c'est pour moi une chose que j'ai très bien pris. J'en ai rigolé, j'en ai parlé à mes amis qui en ont aussi ri. Et bon, dommage pour cette personne. Mais bon, si elle a pas c'est un su quoi échange dire, elle perdu, était quoi. mal à l'aise, tant pis, Ouais, c'est pas grave. c'est ça. Et au contraire, tu as eu des gens qui sont venus te voir, qui t'ont dit: «Ah, mais t'es un homme» et qui ont engagé la conversation ou? Ouais, 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 j'ai eu Ouais, quelques personnes, surtout quand du coup j'ai parlé, quand en ouais, convention c'est on est ça, c'est la souvent en petit voix, ouais. groupe, et deux groupes vont se rencontrer, on va se dire bonjour, et là d'un coup ça va être un bonjour assez grave, assez rauque, et là souvent il y a des gros yeux, Ouais, et non, c'est souvent de la surprise assez agréable, et j'ai eu beaucoup de compliments, c'était rassurant, surtout avec ce nouveau compte qui démarrait et du coup ce crossplay enfin assumé. Et finalement, mon compte date du mois de mars, je crois, et cet été j'étais à la Japan Expo en plein bain de foule en crossplay, quoi. Et c'était ouais, vraiment rassurant de savoir que l'accueil a été bon et qu'il n'y a pas eu de body shaming, il n'y a pas eu de discrimination, pas eu de jugement, ni rien. Juste oh, c'est soit des chouette. personnes qui ne disaient rien, ou bien juste le cosplay est très bien, point barre, Mhm. soit d'autres qui étaient vraiment impressionnés par le crossplay, parce que peut-être qu'ils n'en font pas ou ils veulent en faire, et qui sont venus me poser des questions sur mais comment tu fais, mais t'as pas trop chaud avec tout ce que tu dois porter, ou voilà, plein de questions D'accord, diverses et variées. OK. Et tu aurais, toi, un conseil à donner? Quelqu'un, par exemple, imagine, je te connais par Instagram, je te vois en vrai, je t'entends parler, je suis surpris et je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu conseillerais? Si, je pense que si vous êtes pas à l'aise avec le fait que ce soit du crossplay, que vous savez pas forcément comment aborder le genre, ou parce que des gens pourraient penser qu'ils l'identifient du coup comme femme et que c'est pas un crossplay, pour moi c'est un cosplay tout à fait normal. Euh, juste pouvoir venir complimenter sur le cosplay. Si le cosplay te plaît sans forcément que tu penses que c'est un crossplay, juste venir aborder la conversation normalement. Hmm, Je ressens pas le besoin, et je pense que beaucoup de cosplayers non plus, d'être complimentés sur le fait que c'est un crossplay. C'est pas forcément la peine de le souligner. On le fait en général, parce qu'on apprécie le personnage et qu'on veut l'incarner. Pas spécialement pour le challenge. Je veux être une femme, je veux être crédible en femme. C'est ce qui m'attire. Donc OK. voilà, je pense Donc, venir de façon normale ouais, et tout juste simplement, aborder la discussion. on reste sur du factuel, quoi. J'adore ton choix, j'adore ton cosplay. Voilà, OK. exactement, tout à fait. D'accord, ouais, bah c'est super intéressant. J'espère que ça peut aider à aborder des fois certaines personnes. Alors, c'est vrai que en convention, des fois, c'est pas simple d'aborder quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mm. Moi, ça m'arrive aussi, hein. J'ai des fois des cosplayers ou des cosplayeuses que je connais via les réseaux. Tu les vois en convention, c'est pas déjà pas simple d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mm. Donc, si ça peut aider, si c'est du crossplay, si ça peut aider nos auditeurs, faites comme ça. Parlez de ce que vous aimez et du travail du ou de la cosplayeuse. Ouais, tout à fait. Ok. Au niveau du choix des personnages, est-ce que tu as des critères particuliers qui te font choisir? Est-ce que c'est le caractère? Est-ce que c'est le look? Est-ce qu'il y a des choses. Je marche beaucoup au coup de cœur, et je pense que c'est principalement au niveau du look plus que du caractère, parce que j'ai vraiment plaisir à incarner tout type de personnage, que des personnages assez froids, assez sûrs d'eux, ou alors des personnages plutôt timides, plutôt candides. C'est même fun d'ailleurs de pouvoir changer un petit peu les rôles et pas toujours être sur un même type de Mhm. personnage avec le même caractère. Donc je pense que c'est plus quelque chose de physique. Je vais aimer le look, je vais aimer la tenue, je vais aimer ce qu'elle dégage, tout simplement. D'accord. Et idem, que ce soit un personnage masculin ou féminin, c'est le look avant tout? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, le look. Après, pour mes premiers crossplay, Viper et Akali, j'ai choisi deux personnages volontairement qui portaient des masques. Ça m'a aidé un petit peu à me cacher finalement, parce Hmm. que c'était une moitié de moins à camoufler, surtout celle avec la barbe. Ouais, c'est Donc, sûr. de l'assurance en plus. Elles ont toutes les deux des tenues qui cachent quand même pas mal de bonnes parties du corps, donc plus facile pour pouvoir porter en dessous un corset, etc. Beaucoup de matériel à utiliser. Et ça m'a permis d'être vraiment plus à l'aise et prendre confiance en moi pour finalement sortir après d'autres personnages comme Beidou de Genshin Impact, qui, Mhm. à part un cache-œil qui va juste me permettre Ouais, d'économiser un œil au niveau maquillage, c'est tout ce que je vais cacher vraiment de mon corps.
Ok. Et alors, on va aborder tout doucement la partie transformation parce que Ok. je te cache pas que dans l'interview de Doty, c'est une des choses qui est revenue dans les commentaires qu'on m'a fait. C'était super intéressant de connaître les techniques. Elle nous a même parlé des techniques un peu pirates Oui, pour inventer des corsets et tout, avec faut faire attention quand même à sa santé. tout à fait. Je vais réafficher pour nos auditeurs tes photos. Moi, ce qui me frappe, je te fais mon commentaire, ce qui me frappe quand je vois Mhm. tes photos, tu m'as fourni du coup du cosplay et du crossplay, c'est que bah, du coup, tu nous as dit que tu viens du sport, donc je pense que tu pratiques toujours le sport. Oui, tout à fait. Ce qui me frappe, c'est que sur tes persos masculins, on voit que tu es musclé. Mm. Euh, et sur tes persos féminins, effectivement, c'est plutôt, tu as les bras plutôt fins. Enfin, en tout cas, c'est l'illusion qu'on en voit sur les Mhm. photos. Euh, Comment on fait? Incroyable. Eh ben, c'est vraiment un gros gros jeu de posture Ouais. et d'angle de vue. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, beaucoup travailler en amont et que j'ai fait. Savoir que avoir les épaules en avant va un petit peu donner une carrure plus carrée, alors que baisser les épaules, les avoir un peu en arrière va non seulement affiner la largeur des épaules, mais en plus les réduire. Pas forcément être de face, mais être légèrement de profil ou de trois quarts en étant une femme pour aussi affiner la silhouette. Mm. Euh, En tant qu'homme, de préférence de profil ou complètement de face, pour justement la poitrine, pouvoir facilement gonfler la poitrine et se grandir et se remuscler un petit peu. Donc ça passe principalement par là. Après, je pense que l'attitude aussi, le fait d'avoir des poses plus féminines, même dans juste la gestuelle des mains, le regard, la position du visage, joue Ouais. aussi énormément sur finalement l'image qu'on a le ressenti qu'on a en regardant la photo. Mm. Donc Ouais, voilà, parce rien que qu'au niveau de la finalement, position. une photo est figée, mais quand on fait un shooting, on s'en rend vite compte. C'est les quelques secondes avant et après la photo vont aussi modeler ce qu'on voit sur l'image. C'est ça, C'est, tout à fait. c'est pas seulement une pose, quoi. Voilà, donc Ok. vraiment beaucoup d'entraînement. Le miroir, encore une fois, l'éternel ami du Ouais. cosplayer. Avoir un miroir, des références, ne pas hésiter à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de références avec soi pour avoir beaucoup de poses, parce qu'il y en a avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise, déjà au niveau de la souplesse. Et pareil, si on n'est pas à l'aise dans certaines positions, juste vis-à-vis du regard des gens, parce que certaines positions peuvent vraiment être particulièrement féminines, et si Mm. on... Bien qu'on ait envie de se mettre peut-être dans le crossplay, on n'a pas forcément envie d'être trop trop féminin non plus, parce qu'il y a des personnages féminins qui sont pas forcément trop dans la grâce ou dans la Oui. délicatesse. Mm. Donc voilà, avoir des références du personnage ou d'autres personnages qui peuvent avoir des positions ou des attitudes assez similaires et les travailler. Savoir de quel angle vous paraissez plus fin, plus large, plus fort, plus petit, plus grand. Ouais. De l'entraînement, quoi. Encore et toujours. Voilà, de l'entraînement, toujours l'éternel. C'est ça. Et au niveau, du coup, on va dire, éléments pour tricher, bah, alors on voit sur certaines photos que tu as une poitrine. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu portes et comment ça se passe? bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour tricher. On a beaucoup de moyens, surtout aujourd'hui. En écoutant le podcast de Doty, on voit que ça a beaucoup évolué. Ouais. J'ai pas connu forcément cette évolution parce qu'en finalement j'ai eu 8 ans pour me renseigner. Et quand je suis arrivé du coup dans le cosplay en 2021, il y avait beaucoup plus de matériel à disposition, beaucoup plus d'informations, de tutos, et j'avais déjà le contact de pas mal de monde m'a permis de m'équiper et de savoir quelle technique il fallait privilégier d'abord. Mm. Euh, Bah, pour ce qui est des attributs physiques, donc moi je vais parler surtout d'homme en femme, parce que de femme en homme, j'ai pas forcément été m'enseigner dessus. Mhm. Euh, on a la poitrine, donc il y a différents budgets pour différents rendus. Euh, S'il n'y a pas forcément un décolleté à montrer qui soit assez plongeant ou large, on peut tout simplement prendre des sous-vêtements et venir les rembourrer avec un tissu ou même des chaussettes, un caleçon, Ouais, voilà, n'importe quoi d'un petit peu malléable quand même pour pas avoir c'est ça. Doty nous des avait parlé angles. des petits sacs de graines, si je me souviens bien, Oui, tout à fait, ouais, des qui pouvaient sacs être de graines intéressants. aussi, qui Ouais. peuvent prendre la forme dans des bas de laine ou dans des... ou- Oui, dans des bas de laine, c'est très bien, ou des Ouais. chaussettes. Ouais. Elle avait déconseillé Euh, les ballons remplis d'eau aussi, Oui, qui, voilà, qui peuvent conduire au j'ai... drame. J'ai pas été essayé parce que du coup j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de monde qui ont eu des mauvaises surprises, mais Tu même si le m'étonnes. rendu paraît très bien en vidéo sur 5 minutes, sur 5 heures de shoot ou 8 heures de convention, Ouais, ça il y a peut un être moment où ça compliqué. va lâcher, ça va C'est claquer. ça.
Après, bon, on peut toujours monter le budget et avoir des rendus différents pour le rembourrage, qui vont démarrer du cou, soit de la base du cou, soit du haut du cou comme un col roulé, et qui vont aller prendre les épaules, voire encore plus loin les bras, et descendre plus ou moins haut au niveau du buste. C'est quelque chose qui est assez onéreux. On commence pour des bons modèles, on va commencer à 200 ou 300 euros. D'accord. Sachant qu'en plus sur internet c'est pas forcément évident de choisir sa bonne couleur de peau. Donc Ouais. c'est parfois un petit pari un peu risqué, mais il y a des revendeurs qui donnent tout un panel pour pouvoir choisir soi-même la couleur, des panels à imprimer sur feuille ou autre. D'accord. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui a un rendu très, très confortable, très agréable. Visuellement, il y a très peu de modifications à faire éventuellement. Juste peut-être les démarcations qu'on va avoir sur les épaules si vous voulez vraiment tricher jusqu'au bout. Il faut C'est que quelque les chose habits tombent, qui peut être enfin, visible. la Voilà, tenue tombe il faut dessus. choisir une tenue qui va tomber comme il faut, sinon ça se verra un petit peu, mais ça peut être très facilement corrigé. Ok. Et il faut vraiment faire juste attention avec cet accessoire, je pense que Doty en a parlé, au niveau du fait de le retirer ou de Ouais. l'enfiler. On peut facilement se retrouver coincé dedans quand on n'a pas l'habitude, donc crise de panique, angoisse, Ouais, déjà, elle nous en a parlé. c'est très inconfortable de toute façon. Donc voilà, prévoir du talc pour moins coller, donc mettre en amont du talc sur la breastplate et sur le corps, et prévoir éventuellement de l'aide pour ne pas aller taper chez le voisin dans une tenue un petit peu inconfortable pour Oui, demander de l'aide. j'imagine. Et c'est vrai qu'en convention, il fait jamais chaud. On est bien, je pense, avec ça. Voilà, on est très très bien. Voilà, faut rappeler que c'est quand même une épaisseur de silicone, donc il ne laisse passer absolument aucun air contrairement au tissu. Mm. Donc on a très très vite chaud, sachant que par-dessus on va porter évidemment le cosplay, on va pas se balader juste avec ça. Bien sûr. Donc forcément très très chaud, il faut vraiment être vigilant vis-à-vis de ça. Et C'est puis quelque la chose qui peut perruque, être la perruque, ça va. voilà. Donc c'est un élément en plus, mais qu'il faut pas négliger parce que vraiment vraiment très très lourd. Lourd aussi, il faut penser au poids parce C'est que ça vrai. pèse quand même quelques kilos, contrairement juste au rembourrage dans les soutiens-gorge. Donc voilà, beaucoup de vigilance vis-à-vis de ça, mais c'est l'accessoire, si bien utilisé et avec précaution, c'est un très bon accessoire que je recommande si on veut vraiment s'investir dans le crossplay. Ok, bah, super intéressant. Et après, niveau transformation, tu as d'autres accessoires favoris qui... Oui, 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 bah, il y a pas mal de choses à utiliser en fonction des cosplays qu'on peut ou non utiliser. On va rester sur les attributs physiques, on va parler de ce qu'il y a entre les jambes. Oui, Il y a beaucoup de méthodes à base de tape, à base de scotch, à base de beaucoup de choses qui sont évidemment, je pense, à proscrire parce qu'il y a des méthodes beaucoup moins coûteuses et beaucoup moins dangereuses à utiliser. Il y a la méthode du tucking, je crois que Doty en avait ouais. parlé dans le podcast. Elle a abordé le terme, ouais, effectivement. Voilà, donc en tant que crossplayer homme en femme, je confirme. Au niveau équipement, les sites de Dark Queen regorgent de matériel qui est adapté à 100% pour ça. Mm. C'est leur métier, c'est leur passion, et je pense qu'ils ne veulent pas s'infliger tous les jours ce que C'est certains clair. s'infligent avec des cosplays et des équipements pas forcément bons au niveau sanitaire. Donc Ouais. il y a pour ça des culottes pour le taping qui vont permettre de maintenir les organes comme il faut et donner cette illusion de plat en fait au Mhm. niveau de l'entrejambe. Ok. C'est vrai que quand Doty a parlé des techniques à base de scotch et tout, rien que d'y penser, ouf. Oui, non, c'est pas quelque chose de très très agréable à imaginer et je pense encore moins à mettre en pratique, même si certains ont dû passer par là avant qu'on ait C'est clair. ces Bah, merveilleux je modère accessoires. juste ce que je viens de dire. Elle en a parlé pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode. Elle n'a pas dit de le faire, hein. Elle a dit qu'avant, il n'y avait pas forcément les bonnes techniques, comme tu viens de dire, et qu'elle est passée par là. Qu'il fallait faire très très attention. Mais voilà. Et je Ensuite, pense, bah oui, ouais, pardon, dis-moi. j'allais Non, juste vas-y. dire, tu parlais des drag queens, enfin, je pense et j'espère que la médiatisation aussi récente des drag queens peut peut-être aider à trouver des bonnes solutions un peu plus facilement. Alors, je sais pas comment Je le vivent les pense. drag queens exactement, mais je trouve ça intéressant de pouvoir trouver peut-être un peu plus facilement grâce à tout ça. Oui, je pense et j'espère que ouais, voilà, non seulement ça va se démocratiser dans l'esprit des gens, mais qu'en plus il y aura toujours plus de personnes qui voudront fournir du matériel pour cette pratique et cette passion, et que du coup ce Mm. sera encore plus accessible pour nous.
facilement et peut-être à moindre coût aussi, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un coût supplémentaire. Bah ouais, c'est sûr. Plus il y a de commandes, normalement, plus ça fait baisser le prix, normalement. Ce serait le but, ce serait bien, ce serait très très bien. Après, voilà, niveau matériel, on a encore beaucoup de choses. On va avoir pour tout ce qui est pour affiner la taille, évidemment, les corsets qui existent en différentes matières. Donc ça va être aussi bien des matières assez rigides au niveau des armatures que des matières plutôt souples et élastiques pour un rendu plus ou moins efficace. Mais qui dit efficace dit quand même un petit peu dangereux. Donc il faut faire très très attention avec les corsets. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur TikTok, sur les médias, sur Instagram, sur les réels, des gens qui vont en enfiler et comme par magie, ils vont faire 10 cm de moins en tour de taille. Ouais. C'est quelque chose de C'est dangereux, parfait, il faut le pratiquer régulièrement avant de sortir en convention pendant 8 heures avec un corset. Il faut essayer, il faut se renseigner. C'est quand même des organes qu'on a à l'intérieur qui vont être comprimés et avoir moins de place en serrant. Et en desserrant, c'est aussi des organes qui vont avoir d'un coup plus de place et devoir se répartir. Donc pour éviter de jouer aux chaises musicales, c'est sympa d'y aller doucement, progressivement. Et voilà, faire vraiment très attention avec cet accessoire qui est très efficace encore une fois, je peux pas le nier, que j'utilise beaucoup. Mais voilà, avec parcimonie et progressivement. progressivement, c'est ça. C'est vrai Ouais. que comme tu disais, les TikTok où la transformation est magique, il y a certainement quelques années d'entraînement derrière, C'est quoi. ça, ça fait envie, mais c'est des gens qui ont l'habitude de porter des corsets, ils n'ont pas fait ça juste pour le TikTok, ils sont allés s'acheter un corset. Non, je pense que c'est des gens qui tous les jours ou quasiment le portent. Donc je le recommande, tout comme éventuellement tout comme le tucking dont je parlais avant de la culotte. Avant d'aller en convention, avant d'aller en shooting, essayez-le de plus en plus longtemps et pas juste faire 10 minutes pour l'essayer avant d'aller en Ouais, convention. Mettez-le 1 heure ou 2 dans la journée, restez actif pour quand même avoir cette impression de mouvement et pas juste être immobile comme une statue à souffrir en silence. ouais, Allez-y progressivement et si vous avez mal, pause ou arrêtez. C'est le corps qui envoie un signal, ce n'est pas juste une douleur anodine en général. c'est clair. Ouais, je pense que c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans ce qu'on se dit, c'est que c'est une passion et il faut quand même s'écouter, et ne pas tout faire, enfin, se donner à 200% sur son cosplay parce que ça peut mal finir, quoi. Exactement. C'est dommage d'arrêter C'est sa carrière en ayant voulu trop en faire. c'est ça. C'est aussi souvent, on en a parlé plusieurs fois, peut-être des erreurs de jeunesse. Au début, on veut tout faire à fond, à 100%, et puis après, en prenant de l'expérience, on se dit, finalement, je vais peut-être un peu modérer ci ou ça. Exactement. Donc c'est ouais, c'est bien de se renseigner et bah du coup bravo à ceux qui écoutent tes podcasts et qui veulent aussi apprendre, se renseigner, pas forcément découvrir ce qu'est le cosplay, mais aussi peut-être apprendre des astuces, des conseils. C'est une bonne chose, il faut prendre un maximum d'infos pour éviter les mauvaises surprises et le faire de façon la plus confortable possible pour que ça reste une passion et une bonne expérience surtout. C'est ça, c'est clair. Et on va terminer sur la partie transformation. Je sais pas si tu as Ouais. d'autres choses que tu veux dire. Si... Je peux rapidement survoler deux ou Ouais, trois autres choses. Donc pour finir avec la silhouette, deux autres choses que j'utilise beaucoup, ça va être tout ce qui est mousse, donc du padding, ce qu'on appelle donc pour du rembourrage en fait, tout simplement, d'accord. au niveau hanches et fesses. Il existe déjà des collants de padding déjà faits. Ok. Avec la mousse qui va déjà être découpée aux bonnes formes, ça peut être un gain de temps et c'est pas forcément très très coûteux parce que ça reste juste de la mousse, on n'est pas sur de la silicone forcément. Mais il est très simple, il y a beaucoup de tutos sur internet en prenant des tapis de mousse et en venant découper dessus, en les ponçant, à voir soi-même à enfiler dans une paire de collants ses propres paddings qui Ok. vont vraiment, vraiment renforcer cette silhouette féminine, comme on dit en forme de sablier, tout simplement, Ouais. Ouais. et renforcer l'impression que la taille est affinée. Donc c'est D'accord. vraiment un outil supplémentaire. Et pour compléter avec la silhouette, les talons hauts. Ne pas hésiter à porter des talons, même si c'est juste éventuellement des talonnettes dans les chaussures, parce que le Ouais. personnage n'a pas des talons hauts, mais le fait de surélever les talons va affiner les jambes, galber les mollets, et surtout bah, affiner la taille de façon générale, et donner une allure beaucoup, beaucoup plus fine et féminine au cosplay. Ouais. En se retrouvant un peu sur la pointe des pieds, quoi. Exactement. C'est pas confort, il faut D'accord. pratiquer, encore une Ouais, fois, c'est avant de sûr. faire 8 heures de convention en talons, mais de C'est l'entraînement.
De toute façon, c'est, je pense, facile pour personne, qu'on soit un garçon ou une fille. La première fois qu'on Non, met des talons, c'est un peu c'est d'entraînement. toujours une épreuve, ouais, toujours une épreuve. Yes. Et niveau maquillage, tu as des techniques particulières Alors, niveau qui te plaisent? maquillage, ouais, il y a deux choses que j'utilise sur tous mes crossplays, et même mes cosplays de façon générale. Ça va être le contouring, donc ça va être le fait simplement de jouer avec les ombres et les lumières sur le visage Ouais, en fait, pour modifier la forme, pour différentes carnations, différentes teintes de peau sur le visage. Pour mettre en valeur tout ce qui va être lumière et ombre, il faut simplement mettre la photo du visage en noir et blanc, et vous reverrez beaucoup mieux tout ce qui est lumière et ombre, et ça va vraiment vous aider à savoir où placer vos zones de contouring. yes. Technique que j'approuve parce que de toute façon, si on fait de la retouche photo, il y a un moment dans la retouche beauté où on passe en noir et blanc. Quand on fait Ok, du dodge and burn, par exemple, pour s'il y a des photographes qui nous écoutent, ou de la séparation de fréquences, c'est en fait on va retoucher la peau et passer en noir et blanc, ça permet, comme tu dis, de voir la différence de lumière et non de couleur. Et ça, c'est important. Et c'est très intéressant que tu en parles pour le maquillage. C'est vrai que j'avais jamais pensé. Mais ouais, comme quoi les patients se comme quoi. retrouvent aussi là-dessus et sur les On est méthodes. tous dans le cosplay, on est tous liés, qu'on soit photographe, Voilà, cosplayer ou qu'on fasse des props, tout va ensemble. exactement. Et deuxième outil au niveau maquillage, ça va être tout ce qui va être cacher la pilosité, qui est un gros problème pour généralement les hommes qui veulent faire des personnages féminins. Ouais, si t'as pas de Euh, masque. Exactement, si on ne porte pas de masque, qu'on n'a pas la chance d'avoir un personnage qui en porte un, il y a différentes méthodes. Bien sûr, je conseille quand même de se raser la barbe, pas les sourcils. Et je conseille de se raser la barbe en amont et avant d'appliquer son fond de teint, qui risque de donner une teinte un petit peu grise à la pilosité que vous allez avoir en dessous. En plus, les poils vont repousser un petit peu pendant la journée. Je conseille de mettre une poudre pigmentée, une poudre de fond de teint pigmenté de face orange ou rouge sur la peau, sur les zones des poils, ce qui va redonner un petit peu de couleur. Et une fois que vous aurez appliqué le fond de teint par-dessus, ça va beaucoup mieux mélanger et vous aurez vraiment cette impression de lisse sur votre peau. Et pour D'accord. ce qui est des sourcils, c'est un petit peu plus délicat. Il y a différentes méthodes. On peut bien sûr choisir de les épiler ou de les raser, mais dans la vie de tous les jours, ça peut poser problème pour certains. Donc, ce que j'utilise personnellement, c'est tout simplement un tube de colle. Ça peut être de la colle UU, mais il y a une marque américaine qui est très utilisée pour le crossplay et le maquillage, qui est la marque Elmer's, qui a en fait la particularité d'être un tube de colle violet. Donc, qui met déjà un petit peu de D'accord. pigmentation et de couleur comme on fait sur la barre. Finalement, c'est le même principe. Ouais. Donc, en venant appliquer de la colle sur les sourcils, puis une poudre libre pour venir faire comme une épaisseur, une couche lisse. Et en venant faire répéter l'opération 2 à 3 fois, on va avoir une zone vraiment lisse sur laquelle le maquillage pourra Ok. venir s'appliquer, Du coup, contrairement aux sourcils. tu maquilles le sourcil Voilà, je les cache directement sur la colle. complètement d'abord, Ouais. je les rends complètement invisibles, quasiment invisibles, et ensuite on peut venir dessiner par-dessus les sourcils qu'on souhaite pour le personnage, qui peut ne Super. pas en avoir, ou juste avoir des fois un tout petit point en guise de sourcil comme on a dans certains mangas ou animés. Mais Mhm. voilà, c'est une très bonne base qui change énormément le regard et le visage. Entre le maquillage et Ouais, les sourcils, j'imagine. c'est une transformation déjà quasiment Ok. complète. Et encore une fois, ça rejoint la photo aussi quand tu parles des couleurs. Les Ouais, couleurs qui s'annulent et qui sont complémentaires. Donc, quand on retouche, c'est pareil. Pour enlever une rougeur, on met du vert. On va utiliser du violet aussi pour venir masquer certaines zones de couleur. Donc, voilà. ok. On est sur les mêmes Eh ben voilà, techniques. c'est ça exactement. On essaie de vous gagner un petit peu de temps du coup sur la retouche photo. C'est ça, c'est ça. Et puis bon, mine de rien, quand vous êtes en convention, il faut aussi que ça se voit en vrai avec nos vrais yeux. Donc, C'est c'est bien ça, que les techniques soient physiques. exactement. Ok, bah écoute, merci pour ces partages. Est-ce que tu as fait le tour? Enfin, j'imagine qu'il nous faudrait une journée complète pour faire le tour, mais Ouais, je pense, ouais, ouais. Mais non, principalement, c'est déjà en maîtrisant ces quelques techniques, le rendu est vraiment, vraiment amélioré. Éventuellement, parler des wigs et des perruques rapidement. oui, oui, vas-y. C'est vrai que les hommes ont parfois un cou un petit peu plus large, par exemple, ou une mâchoire un petit peu plus carrée. C'est assez facile, en plus du contouring, de venir tricher avec votre perruque en venant justement passer des cheveux au niveau des zones à affiner. Si, Ouais, si on ne voit pas les bords de votre cou, on ne pourra pas deviner qu'il est plus ou moins large. Donc c'est une technique supplémentaire pour l'affiner parce que c'est quelque chose qui peut rapidement sauter aux yeux un petit peu rapidement. C'est ce que j'ai vu dans certaines mm, photos où j'avais
pas cette technique de perruque. Et même si le reste me paraissait très bien, j'avais ce cou qui me gênait et ça peut gâcher une photo dans certains cas. Ouais, c'est sûr. Et je pense la pomme d'Adam aussi, ça peut être quelque chose Oui, la d'assez pomme d'Adam. révélateur. Il faut apprendre à maîtriser sa pomme d'Adam. C'est aussi encore un exercice. Ça fait longtemps. Voilà, exactement. On peut, avec la position de sa langue et avec le fait d'avaler ou non sa salive, faire monter ou descendre sa pomme d'Adam. Et avec l'habitude, on peut, au moins le temps d'une photo, arriver à garder sa pomme d'Adam en hauteur Hmm. et cachée. Et c'est vrai, tu fais très C'est bien de sûr le que souligner, c'est aussi un détail qui se voit. c'est sûr que sur la convention, tu vas pas garder ta langue collée au palais ou je sais pas Non, voilà, au toute la risque de journée, venir mais tout bleu en fin de ouais, journée, mais ouais. c'est ça. Ok. Ouais, bah c'est super intéressant. Moi, ce qui m'intriguait pas mal, c'était la barbe, mais tu as bien répondu. Très bien. La petite triche de couleur, c'est une très bonne idée. Voilà. Donc avant de se lancer en cosplay, il faut savoir qu'il faudra dire souvent adieu à votre barbe et très régulièrement. Donc voilà, C'est sûr. à mon grand dame depuis près de 2 ans, elle a du mal à Ouais, pousser plus que ça. c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des cosplayers qui gardent leur barbe qui font tout le personnage féminin mais avec une barbe? Oui, tout à fait, oui, oui, il y en a qui veulent peut-être, je pense, garder leur identité en tant que cosplayer, pas forcément en tant qu'homme, mais Hmm. qui ont dans leur identité, qui l'ont intégré, qui gardent leur barbe. On en voit certains qui vont faire des Sailor Moon, par exemple, avec une grosse barbe quasiment viking. Ouais. Euh, c'est un parti pris qui est intéressant, qui offre encore plus de diversité au crossplay et Ça c'est peut être vraiment une marque de génial. fabrique finalement, c'est vrai. Tout à fait. C'est encore une fois la diversité et la richesse que le cosplay nous apporte, mais rien qu'au sein du crossplay, on a toutes ces adaptations Hmm. de Après, personnages. on peut imaginer des barbes à paillettes ou à fleurs comme ont su le faire les hipsters pendant un moment. Exactement, ça peut être un accessoire, on peut jouer dessus, ça peut être marrant aussi. Ouais, ouais, ça peut être sympa. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, je pense à Maul Cosplay. Il fait pas de crossplay, mais ça, il le revendique souvent. Il ne se rasera pas pour le cosplay. C'est vrai Et que voilà, moi le cosplay fait beaucoup de personnages ouais, barbus et je l'imagine, il ouais. pourrait essayer, même c'est vrai qu'il est Après, de bonne carrure. je crois quand même qu'il l'a fait pour Superman. Je suis plus sûr. Pour Superman sûrement et je crois Ouais, pour Zane aussi parce que c'est une fausse barbe qu'il se met en prothèse et il me semble qu'il ouais. avait dû la raser. Mais j'ai l'impression que Mm. ça repousse Mais très vite parce que dès le réel suivant, il a déjà une barbe c'est ça. de viking. On n'est pas tous égaux Ouais, tout à fait. là-dessus. Mais bon, ok. Bah écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je te remercie beaucoup sur la partie où tu nous as partagé tes déboires, on va dire, par rapport aux réactions des gens. C'est avec plaisir si C'est ça peut aider certains et leur donner confiance en se disant que finalement il faut juste s'assumer en tant que cosplayer, c'est ce qu'il faut. On s'assume en tant que cosplayer, on doit déjà faire ce travail quand on veut porter un personnage en convention ou en shooting, c'est le même quand on veut faire du crossplay. Mm. Il faut pas avoir peur du regard des autres, ne pas hésiter à sortir en bonne compagnie et toujours avec un cercle d'amis, au moins les premières fois, pour se sentir en sécurité et ça va très très bien se passer. Surtout dans les endroits safe comme les conventions qui sont quand même plus propices à sortir en crossplay. Ouais, c'est sûr. Ok, eh ben, je te remercie. Merci à Je vois toi. pas grand-chose à ajouter à tout ça parce que c'est vrai que je prévois toujours des petites questions, quels conseils tu donnerais, etc. Mais tu les as donnés vraiment de l'interview, donc super intéressant. J'espère que ça va parler aux auditeurs et que ça va surtout, bah, comme tu disais, aider à ouvrir un peu les esprits, à pourquoi pas se lancer. Donc ça, c'est chouette. J'espère aussi. Et ne pas Et puis hésiter à aussi, venir voir les crosplayers et à leur envoyer des messages. C'est toujours un plaisir de parler de ça. Et tout comme ceux que j'ai contactés depuis 10 ans, je me ferai aussi un plaisir de répondre à ceux qui en ont besoin et ceux qui ont besoin de conseils. trop bien. Et puis aussi, j'espère que ça peut aider certaines personnes qui découvrent, qui ne comptent pas faire du crossplay ou même pas du cosplay, mais peut-être à comprendre ce qui te donne envie de faire du crossplay et pas juste se dire c'est un truc que je comprends pas, c'est nul ou c'est dégénéré. Enfin, je pense qu'on peut entendre beaucoup de choses, donc Oui, tout à fait. je trouve chouette de montrer la démarche derrière qui peut être soit artistique, soit pour exprimer des choses qu'on a au fond de soi et voilà, c'est la diversité qui fait vraiment que c'est intéressant, à mon sens.
Je suis tout à fait d'accord. La diversité, c'est la richesse du cosplay. Et il faut C'est qu'on ça. la garde, qu'on la préserve. Exactement. Voilà, ça y est, on va mettre ça en lettres d'or sur le titre de l'épisode. Formidable. Super. Eh ben, je te remercie. Je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt, en convention peut-être, En ou convention, ouais, il faut qu'on se croise. avec grand plaisir. Allez, bonne écoute à tout le monde pour la suite des épisodes. Et puis, on vous attend sur Instagram pour venir parler de ce que vous avez pensé de cet épisode. Il y aura quelques petits extraits qui vont popper sur Instagram. Et puis, certainement des questions, des petits sondages et tout ça. Voilà. À tout bientôt et merci. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu, bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.